on n'a pas de médias en salle, donc on va pouvoir commencer avec les questions en Zoom directement. On va pouvoir commencer avec Thomas Gillier. Salut Thomas, j'espère que ça va bien. Salut. Tu as souvent dit dans les dernières semaines que, selon toi, Montréal devrait toujours être plus haut classement, Montréal devrait pas perdre et tout ça. Il reste 3 matchs à la saison. Vous avez besoin de 5 points pour éviter d'avoir la pire saison dans l'histoire du club à MLS. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez discuter entre vous? Écoute, premièrement, bonjour à tous. Et on sait parfaitement qu'on n'est pas dans un moment positif et on n'est pas dans un moment où on veut y être. Et bien sûr qu'il y a la discussion de ne pas, premièrement, ne pas être dans la dernière place. Et parce que Montréal ne le mérite pas d'être dans la dernière place. Et comme je l'ai dit tout le temps, il faut qu'on s'habitue à gagner tout le temps. Et là, il nous reste 9 points. Et notre ambition, c'est d'aller pour les 9 points. On sait que Charlotte, Nashville et Cincinnati font des saisons meilleures que la nôtre. Et c'est des équipes compétitives, mais on va y aller, bien sûr, à gagner tous les matchs. Et c'est ça l'objectif. Et pour cette fin de saison, et je sais que ce n'est pas une saison positive. C'est une saison très mauvaise et il faut maintenant finir bien la saison en gagnant le plus de points possible. Bonjour Thomas, merci pour ton temps ce matin. Bonjour. Ça fait quelques semaines, quelques matchs que tu joues ici. De ce que tu vois de la MLS, est-ce que tu t'y plais? Est-ce que tu dois rester ici encore peut-être un an, une autre année? Ça? Comment tu vois ton avenir avec le Montréal et en MLS? Oui, c'est une compétition très compétitive où il y a des infrastructures vraiment qui te permettent d'évolutionner comme joueur. Et je suis venu ici pour les objectifs de Montréal, pour rentrer dans un projet qu'on m'a présenté et pour grandir comme joueur, que c'est mon objectif aussi. Et après, sur l'autre question, moi j'habite au présent. Pour moi, c'est demain Charlotte. Je ne pense pas si je vais rester et combien de temps je vais rester. Moi, l'important, et ce que je fais tout le temps, c'est de donner mon maximum tous les jours. Et je vais donner mon maximum dans les entraînements, dans les matchs. Et je ne réfléchis pas à combien de temps je vais rester ici. Je réfléchis à évolutionner comme joueur et surtout, et plus important, à pouvoir aider le club à obtenir ses objectifs. Salut Thomas. Salut. C'est une saison, tu sais, quand on vient à MLS, le calendrier est un peu à l'envers des autres. Juste essayer de comprendre ton état d'esprit ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Tu termines la saison MLS, tu prends la pause MLS au complet, tu reviens au camp du CF Montréal en février ou janvier? Oui, probablement oui. Et ça, après, c'est bien sûr que on verra qu'est-ce qui va se passer, mais le plus important, c'est de penser. Et demain, on a un match avec Charlotte, comme je te l'ai dit. Et moi, j'habite au présent. Je ne sais pas qu'est-ce qui va s'arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais si ce que je peux te dire, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui et que demain, on a un match très important. Très important parce que notre focus est d'obtenir le plus de points possible en ce qui reste de la saison. Et aussi, je veux dire quelque chose. Non, peut-être on pense que la saison est finie, qu'on ne peut plus rien faire à ce moment. Mais je vais te dire quelque chose. Je suis conscient que chaque match, pour chacun de nous, c'est une opportunité. C'est une opportunité de pouvoir grandir, de pouvoir se montrer et de pouvoir aider le club à vraiment continuer à grandir. Non? Et on est dans un nouveau projet, on est dans un nouveau moment, non, de ce club. Et c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour pouvoir acquérir les objectifs? Ce n'est pas la saison prochaine. C'est maintenant.
Donc c'est ça important de transmettre ce message et de nous dire à nous-mêmes qu'on a des opportunités. Et même si on est dans la saison la plus pire, les opportunités, c'est tous les jours. Donc en fermant tout ça, c'est ce que je pense, je pense à ce moment présent de ce qu'on fait maintenant pour pas penser en ce qui va arriver après. Question, c'est pour vous. Allô Thomas, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Charlotte, justement, quel type de match vous attendez, l'équipe qui est déjà qualifiée, peut-être aurait l'idée de soit se reposer ou soit prendre le match un peu moins concentré qu'à l'habitude. Comment vous abordez cette rencontre face à Charlotte? Bon, et Charlotte, on sait parfaitement que c'est une équipe qui vient très bien dans la classification. Si je me trompe pas, ils sont quatrième et sont déjà qualifiés en play-off. Et ils viennent en plus de gagner 9 matchs et de gagner 9 matchs avant de perdre contre New York City 2-0. Et comme je te dis, c'est une équipe intense, c'est une équipe qui est très ordonnée, une équipe très défensive aussi. Et on va aller là-bas chercher les 3 points, que c'est l'important. Et comme je te l'ai dit avant, la notion de l'opportunité, c'est quelque chose qu'il faut l'avoir présent parce que tous les matchs, c'est des opportunités pour montrer quelque chose. Non? Et ça, il faut être très, très clair. Non? Et si bien on ne peut pas se qualifier pour les MLS, ça pour les playoffs, si bien on est dernier dans le championnat, on va essayer d'aller et de gagner les 3 matchs suivants, en commençant par Charlotte. Deuxième question d'Antonin Longstaff. Thomas, depuis que tu es arrivé, tu as eu différents duos de défenseurs devant toi. Au dernier match, c'était Morales et Jalen Hill, qui sont peut-être le futur à court terme de cette équipe en défense. Selon toi, c'est quoi le potentiel de ce duo-là? Je sais que c'était seulement un match, il y a encore à travailler la cohésion, tout ça, mais qu'est-ce que tu vois comme potentiel dans ce duo de jeunes défenseurs? Juste dans les 2 défenseurs? Juste dans... Ces deux-là en particulier, Neil et Morales ensemble, qu'est-ce que tu penses que ça peut donner dans ce duo? Bon, oui, bien sûr, je pense que c'est de très bons joueurs et qu'ils ont un potentiel très, très grand. Mais aussi, on a d'autres joueurs aussi avec beaucoup de potentiel. On a une compétition, et c'est toi-même qui l'as dit, non? Et il y a beaucoup de rotation parce qu'il y a une compétition très grande. Il y a pas des joueurs ici qui ont leur place assurée. Ok, donc c'est très important la compétition. Et comme je le dis avant, il y a une opportunité. Et chaque moment, c'est une opportunité pour pouvoir montrer son niveau. Et je suis convaincu que les joueurs et que notre équipe la présence de ça et veulent profiter. Si Jalen, c'est le moment de Jalen de jouer, moi j'ai parlé avec lui et je lui dis que c'est une opportunité pour montrer, pour évolutionner comme joueur. Donc je pense qu'ils ont un grand potentiel. Mais il faut démontrer ça tous les matchs. Ce n'est pas seulement un match, ce n'est pas seulement 30 minutes, 40 minutes. Il faut le montrer tous les matchs avec responsabilité et la notion d'opportunité. Et une dernière question pour toi aujourd'hui, Thomas. Jean-François Totello. Salut Thomas. Salut. Je te sors un peu d'ici à Montréal. Toi, tu viens de Chili, tu as joué dans une ville où il y a plusieurs clubs à plusieurs niveaux. Il y a un beau club ici qui vient d'arriver en ville, c'est Supra, qui va évoluer en première ligue canadienne. Quel est l'impact peut-être d'avoir plusieurs clubs dans une région pour le bassin de jeunes joueurs là, qui veulent évoluer? Donc toi, tu es un jeune joueur qui a grandi dans une ville comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire pour les jeunes joueurs d'avoir un autre palier, si on veut? Et tu pourrais m'expliquer un peu plus la question parce que je n'ai pas compris. Pardon, je n'ai pas compris exactement. Il y avait plusieurs clubs dans la région, donc ça fait plusieurs clubs professionnels. C'est pour ça que les jeunes joueurs ont plusieurs endroits où ils peuvent intégrer l'académie, intégrer un club en tant que jeune. Ici au Québec et à Montréal, il y avait un seul club professionnel masculin. Maintenant, il y en a un deuxième.
Donc, qu'est-ce que ça peut faire pour le passé des jeunes talents, pour les espoirs peut-être de ces jeunes-là, d'avoir un nouveau club qui vient exister, toi qui as vécu dans une ville où il y avait plusieurs clubs comme ça? Oui, exactement. C'est quelque chose de très positif. Et je crois que ça donne beaucoup plus d'opportunités, non? Et pour les jeunes. Et je veux dire quelque chose que c'est très important, que les jeunes, des fois, ne comprennent pas que c'est sur les détails que ça se joue. C'est sur l'attitude, c'est sur combien les joueurs veulent, non? Et je connais beaucoup de jeunes qui montent dans la première équipe du CF Montréal et essayent de tout donner. Et c'est ça ce qu'on veut. On veut plus de jeunes qui sortent. Dans ce cas, c'est d'ici, non, de la région du Québec, de la région du Canada, non, pardon, du pays du Canada. Et s'il y a plus d'opportunités, il va y avoir beaucoup plus de joueurs qui vont sortir. Je suis convaincu, mais c'est une chose de mentalité après. Et indépendamment des endroits où ils peuvent sortir, c'est quelque chose de mentalité. C'est qu'est-ce que je veux comme joueur, non? Quand j'étais petit et j'ai eu l'opportunité de grandir dans mon club. Et pour moi, le plus important, c'était de vraiment essayer de me préparer de la meilleure façon et pour être préparé quand j'allais être dans la première équipe, non? Parce que je voulais vraiment être préparé, je voulais vraiment être quelqu'un qui joue jeune et qui profite de l'opportunité. Ça, c'est très important. Et je reviens à ça à nouveau. Ici, on a tout pour améliorer, non? On a tout pour améliorer. Les jeunes vont avoir beaucoup d'opportunités. Mais après, c'est dans chacun et s'il va la profiter ou pas, non? Et ça, c'est une notion d'importance, c'est une notion d'urgence, de dire c'est mon opportunité, je vais avoir peut-être 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, même pas dans un match, peut-être dans un entraînement. Et c'est ça que je dis aux jeunes, peut-être de profiter, parce que maintenant, comme tu l'as dit, il y a un nouveau club qui va apparaître dans la région. Et ça, c'est des opportunités. Des fois, on ne se rend pas compte que dans un match avec 5 personnes, d'entre ces 5 personnes peuvent avoir quelqu'un qui regarde ce match et qui va te faire grandir comme joueur et dans un autre club. Ok, donc et c'est de profiter des opportunités et de pouvoir grandir et ça me met content qu'il va avoir un autre club dans la ville. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. We're going to start straight off with the Zoom with Jean-François Diotonio. No worries. Matty, thank you for your time. Thomas Gillier just told us that every game that are left are still important for you guys, for every player to show what they can do. Do you feel that way too? Yeah, definitely. Obviously, I think being where we are in the league as well is a big motivation not to finish there. I know, especially myself, and even speaking of our lads, it's something that you don't really want is to be bottom of the league. So yeah, I think it's certainly not a give up type scenario now. We know we've got 3 games left. I think as a collective and individually, we've got to step up and kind of show what we can do and show that we want to be part of this club moving forward. And yeah, now's not a time to down tool and call it a season for sure. Next question, Maxime Thomas. Hi, Matty. Thanks for doing this morning. I'm just curious, how do you find the football culture in Montreal? We have a second team that is now in Laval. It's called the FC Supra. We have the CF Montreal. How do you find the football culture in Montreal, the football life, compared to England, compared to Toronto? Yeah, obviously it's good here. You see the fans, and yeah, I really like the stadium here as well in Montreal. The fans are kind of on top here, which is a more of a European feel, which I really like. I think it's obviously different to back home in England for sure. The fans and stuff, especially where I grew up. But no, I really like it here. You see the passion from the fans and the people around the place. Yeah, and I'm sure, obviously I haven't seen it yet, but I would love to have success here, because speaking to other players and staff around the building, when Montreal's good, it's a place that's definitely rocking and has a real buzz about it, and that's what ultimately
I want to try and get back to and help the team get back to that. Max, did you have a follow-up question? Yes. Your guaranteed contract ends in December. Have you discussed with the club the possibility of signing a new contract, or at least having the club exercise the option so you can stay in Montreal? Yeah, obviously I think there's conversations happening, and from what I've been told, I think hopefully I should be here next year for definitely. But for me, I'm not really too bothered about contracts and all that. Ultimately, we have 3 games left to finish the season and try and put a positive spin and on the team and in terms of where we finish and how we feel going into next season as well. So yeah, I think there's conversations happening between the club and my agent. Obviously, I'd be really keen to stay here after working with the manager and kind of seeing the day-to-day life here. But yeah, I kind of just wait and see and take it one game at a time. And yeah, all I can really concentrate now on is Charlotte. Next question, Anthony Bestin. Hey, good morning, Matty. Let's talk about Charlotte. They just recently matched the league's record with nine wins in a row. They're going to play on their field. How do you see that challenge for you? Yeah, obviously they're a top team, as you just said. Lots of experience in there as well, who have played at a really good level. And yeah, Dean Smith always gets a team that's tough to beat. But yeah, I think for us, we have to look at it from our point of view that it's a big opportunity to go to such a good team away from home and kind of show what we're about, show what we're made of. Obviously, we know it's going to be a tough game, but I think from our point of view, it's about going there with the mindset to win the game. And yeah, obviously at this stage we have nothing to lose, and we have to go there and be as positive as we can. So yeah, I'm really looking forward to going there. Obviously, as you mentioned, it's a great stadium. Obviously, it's turf, which is different as well again. But yeah, I played there earlier on this season, and yeah, I really enjoyed the atmosphere there. I enjoyed the game, and as I said before, we know what a good team they are. But I think we have to concentrate on ourselves and try and put in a good performance. Next question, Sydney Fogo. Hi, Matty. You talked a bit about the mentality on what you guys need to do to get the win. What would be the key for your performance in order to get from Charlotte with points? Yeah, I think obviously we know what they're about. They're very good defensively and they have great players on the counter-attack who can hurt you. So I think this is something we've got to be aware of, especially as the game goes on, as they're deadly on the counter. So I think that, and then I think for us, as you've seen in some of the other games we've played in, we've created a lot of chances and probably haven't put the ball in the net, and then conceded goals that are definitely avoidable. So I think if we can put all this together, we should be able to go there and get a win or at least a draw. But yeah, as I said, I think they're a good side, and we kind of know we have to be at our best to compete. Sydney, did you have one last question? Yeah. You guys played different formation during the last two games. What are the benefits of playing with 3 midfield that done against Saint-Louis versus playing with 2 like you done against in your last game? Yeah, obviously I still think it's the same shape, but just probably different personnel in the positions. But yeah, I guess you could say the last game especially, we probably have more forward-thinking players in forward areas. But yeah, I still think it's the same shape and stuff. So not too much changes in terms of on the ball or the ideas we try to do. It's still the same. And as I said before, I felt like we've created a lot of chances in the games that I've come and played in since being here. So I think it's just about putting the ball in the net and yeah, not conceding poor goals or sloppy goals that kind of give other teams a boost. Thank you very much for your time this morning, Matty. No worries. Thank you very much. Thank you. Oui, c'est bon comme ça. On vient parler avec Thomas Gillier qui nous dit on ne veut pas terminer dernier de la Ligue cette année, mais il y a aussi le risque d'avoir la pire saison dans l'histoire du club en MLS. Vous avez besoin de 5 points dans les 3 derniers matchs pour ne pas avoir la pire saison dans l'histoire du club. Je sais que vous êtes tous des gens très fiers. Est-ce que c'est un objectif que vous avez, ça aussi, d'éviter d'avoir la pire saison en MLS? Yeah, yes, I think that we have every time we have many different objectives as a team and also individually. When we arrive at the end of the season, it's all about find
new energy every week, and for me is difficult, and also is a good experience to try to put together the players that show during the week a great effort, a great energy to show something week by week, because I know that for some players something is important, for other players less important. So for me is of course crucial. So it's difficult to put together a team balance tactically, and also with this kind of energy that we show, I think, every game until now. So the job during the week, the first my job and duty during the week is to try to develop this kind of desire and motivation to show them on the field. Bonjour Marco, bon matin. Bon matin. Je sors un peu du CF Montréal. Cette semaine, il y a un nouveau club qui a vu le jour, le FC Soupran en première ligue canadienne, en CPL. Peut-être ta réaction quand tu as appris qu'il allait avoir un deuxième club en ville professionnel, et c'est aussi peut-être ce que tu penses de leur idée d'avoir une équipe 100% québécoise, donc de joueurs 100% québécois. Je pense que c'est très important. Je pense que je suis très heureux de ça. Et je connais personnellement Matt et Nicolas. Et je fais les congratulations. Bonne chance pour leur expérience. Je suis très heureux. Je pense que c'est très important pour le Québec, pour le soccer assis. J'espère d'avoir un futur avec ce club de synergie pour développer les jeunes, parce que nous avons une très bonne académie, et aussi quelquefois des matchs amicaux, ou aussi le Canadian Cup. Salut Marco. Salut. Petite question blessure. Est-ce que Giacomo Brioni, on a des chances de le voir avant la fin de la saison? Il reste 3 semaines, plus ou moins. Est-ce qu'on a des chances encore de le voir en action cette saison? I don't know exactly. So I've always been honest with you. So I think there are some possibility to see him, and also some possibility to don't see him. It depends. We go day by day. This injury was bigger than we thought at the beginning, and so he's working already on the field. So it's very close to come with us. But you know, the moment that you jump with the team, you increase the rhythm, you increase the risk. There is always the last step is the most important. So he's working, and the medical department is working for this. Yes. Marco, on sait que c'est une saison qui est difficile au niveau des résultats, mais malgré tout, tous les joueurs, quand on leur parle, disent être heureux de travailler avec toi. Tout le monde semble t'apprécier comme coach, le vestiaire t'apprécie. Comment est-ce que toi, tu ressens ça? C'est quoi ta relation? Comment est-ce que tu vois ton rôle d'entraîneur au niveau humain avec les joueurs? How many minutes I have to answer? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. La première chose que je pense le matin quand je viens ici dans ce spécial place pour moi, c'est d'être moi-même. Toutes les fois que je parle, je parle honnêtement, directement, joueur par joueur. Je pense que je fais jouer les joueurs qui déservent, qui méritent de jouer. Et avec mon erreur, moi je suis original comme ça. Je peux avoir des mauvaises journées, je peux avoir des journées magnifiques, mais je suis toutes les fois très, très honnête avec l'heure, et c'est la base pour avoir une bonne relation. Et nous avons vu très bons moments, mais aussi très, très difficiles moments. Et la chose plus difficile aussi est d'avoir ces relations honnêtes pour améliorer. Parce que quelquefois, un joueur arrive voisin
son limite, à sa limite, et nous devons travailler pour aller plus haut, parce que nous travaillons pour le club. Nous ne sommes pas assis pour... les joueurs ne sont pas assis pour travailler pour moi, et je ne suis pas assis pour travailler juste pour l'heure. Nous sommes assis pour travailler pour le Montréal, et nous devons donner tout 100% que nous avons. Et je pense qu'être honnête et direct, c'est la meilleure chose. Je pense que c'est la base. Jour par jour, je peux faire erreur, il peut faire erreur, mais je pense que nous avons fait un très bon travail. Et parce que si tu vas avoir match pour match, nous avons vu beaucoup de difficultés cette année. La prochaine question, c'est Nico. Salut Marco, est-ce que tu peux nous parler un peu de Charlotte? Comment tu vois le match de demain? Quelles difficultés cette équipe peut poser et comment justement vous avez préparé cette rencontre? Ok, pour Charlotte, il est très facile d'expliquer que Charlotte est une très bonne équipe. Si tu vas avoir la dernière des 10 matchs, ils ont gagné 9. So, nous sommes prêts pour faire une bataille, pour faire un match très solide, parce qu'ils sont très solides défensivement, très très solides, mais aussi ils ont des joueurs offensifs qui peuvent faire un jouet, un tir en ce moment et résoudre le match. Il est difficile pour nous d'aller là-bas à attaquer, parce que maintenant, quand nous voulons attaquer, nous sommes un peu ouverts comme équipe, et si nous sommes ouverts contre Charlotte, il n'est pas une bonne chose. So, nous devons un peu limiter notre push offensive pour rester un peu plus solide défensivement. On va prendre deux dernières questions. Maxime Truman. Oui, Marco. Les semaines se suivent, mais se ressemblent pas. Il n'y a pas longtemps, on était en point de presse ici, puis tu nous disais que tu n'avais pas de milieu, puis il manquait des joueurs, puis tu devais faire jouer des joueurs hors position. Là, on est 2 mois après, puis c'est l'inverse. Tu as tellement de joueurs, tout le monde est en santé, sauf Riani, et tu dois prendre des décisions difficiles. Comment tu fais pour décider qui vient pas dans l'avion, qui reste dans les estrades? C'est-tu toi seul? C'est-tu le staff? Est-ce que tu regardes les salaires, le statut à long terme? Comment tu prends ces décisions-là qui sont difficiles? Okay, yes, I lived this kind of sensation the last 2 weeks, even if because when we talk about motivation, and of course, when you see the standing, you have 3 points close to already the playoff. It's very easy to push the team and say, this is my decision. And my duty here is to give my best. And so in this moment, we have 2 great objectives. The one is to build mentality, to build the house, like we start to say with the statement, from the club, we are putting the basement to build something important. So this is kind of things that we need to continue to be focused as a first objective. So mentality, mindset, we want a team that attack, and all the things that is like the main core of the club. In the other side, we need to evaluate motivation and also tactical situation, that is the opponents and all this. So yes, it's true that we had almost all the players available in the last 2 weeks, but it's true also that we had 3 players new. Was the first time starter for Hidalgo, was the second time starter for Ivan. If you look in details of the game against New York, that we play, I think, a very good game in terms of performance and creating offensive chances, we were missing the last shot, the last pass, and for sure in 2-3 games, or I don't know, the next season, even when he played 10 games with his teammates, is going to understand that Luca is coming in the other side, that Prince is doing this kind of movement. So this kind of relation is so important to finish, especially when there is no space. So the more we play, yes, it's true that we were
the full squad available, but it's also true that it's really like pre-season. It's really a pre-season for us. The reality right now that Sinchuk left for U20, and that is important player for us. And also Morales, we decide to send him in Bologna to try to start this kind of rehabilitation from this pubalgia. And it was a tough decision about this situation, because he showed great things on the field. So he showed that he could be very important for us, especially in the way we play. But we need to be smart, and at this moment on the field, like I said, the balance from the future and the balance of the mindset and to show the mentality right now in this moment, to have only 3 games left to play, and to have an international break in the middle, to play the next game in turf, and to have him with the 50% of physical capability, because every time he play, he's off for 3 days. He's training. You are in the field, no, every time with us, no, Max, and or often with us, and not often he can really train pushing 100%. So it was a good idea at the beginning to try to push him, also to evaluate him. But now the smartest thing to do is to gain 1 month and a half of time to have him back in the perfect shape for the next season. So right now, yes, your question was good in terms of the last 2 weeks, but now still in the same situation. We are missing 3 key players, and we're going to face an incredible team away. So we need to be focused, and also it's the moment for me to start to do also the other part of my job, that is evaluate the players, evaluate the relation, evaluate also the team, what we can do differently on the field to create something and give a job done at the end of the season in the best way possible. Marco, je te sors du CF Montréal. Est-ce que Ousmane Dembélé, c'est ton ballon d'or aussi? Je ne sais pas répondre, honnêtement. Non, c'est normal. Je pense que toutes les fois, nous sommes inside the lunchroom. Is the right time for us to see Champions League. No, now, yesterday, last week, and we are there like amazed to watch this kind of level of football, and to see an incredible player winning a Ballon d'Or, and to see all the others sit in the front in the first line is. I don't wanna. I'm not wanna be ever a person that get to vote for this kind of player, because it's really impossible to say who is the best. I think that this kind of prize have to be very related to the result that a team and the player achieved during that season. Because if you ask me right now who is the best player in the world, I can tell you Messi, and that's it. So for me, until Messi is playing, he's the best, because he's the best. So or you relate the prize to a winning or a performance on the field, yes, we can talk about it, And I think Dembélé show incredible things. He's in the future is gonna show even more, I think, because the way Paris Saint-Germain plays is incredible, and but it's difficult to say, who is the best. This it has to be this one. But I'm very happy that it's Dembélé, and the France is doing an incredible job, because when you see the national team or Paris Saint-Germain is full of talent. I'm following also U21, so the academy. Every time they play against Italy, they are incredible player, incredible profile, and so I'm happy about that. Merci Marco. Merci.